Bonjour à vous, je me présente, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un projet clé en main que j'ai effectué pour une entreprise de la Rive-Sud de Québec. L'entreprise s'appelle Pyramètre et est spécialisée dans la fabrication de fours électriques et à gaz pour le domaine industriel. Donc, mon mandat était d'automatiser leur outil de soumission actuel qui était plutôt, si je pourrais dire, manuel. Donc, je vous présente par ce petit schéma ici le mandat que j'ai eu à réaliser. Donc, comme je vous disais, ils ont deux types de fours, four électrique, four à gaz, qu'on a subdivisé en deux autres catégories, donc small et medium et big pour le four à gaz. Et dans chacune de ces sous-catégories, on retrouve évidemment les différents produits de l'entreprise. Donc, si je prends par exemple ici un PS 168, pour ce produit, on a des spécifications techniques qui doit s'afficher dans la soumission. Et dans ces spécifications techniques, on se retrouve à avoir des choix à faire. Exemple, le Clearance 8 qui se veut être l'ouverture du four en soi. Donc, j'ai le choix entre un 4 pouces et un 6 pouces. Donc là, il fallait que je crée un menu conditionnel qui serait en fonction du type de four que je choisis. Donc, si j'aurais choisi, par exemple, un P1611 ici, j'aurais probablement eu des Clearance 8 de 8 et de 10 pouces. Donc, il fallait vraiment que mes menus puissent s'ajuster en fonction de l'équipement qui est choisi par le soumissionneur. En plus de ça, j'avais des package options. Donc, on pouvait équiper en soi le four. Donc, on pouvait soit mettre des package options ou encore des individual options qui, eux aussi, étaient en fonction du type de four choisi. Donc, question d'illustrer davantage mes propos, je vais vous montrer une fiche au fond des fours électriques. Donc, comme vous pouvez voir ici en tête, j'ai mes types de fours. Je vous fais remarquer que nous avons été prévoyants, c'est-à-dire qu'on s'est gardé de l'espace pour des nouveaux produits. Même chose à la toute fin pour l'autre catégorie. Donc, chose à remarquer ici, c'est que dans votre colonne A, vous voyez seulement que des zéros, sauf que dans chacune des cellules, il y a une formule spécifique qui a un lien direct avec le panneau de contrôle que j'ai développé pour justement rendre la soumission encore plus rapide et, je vous dirais, plus sécuritaire. Donc, si on regarde les package options maintenant, ils sont montés sous le même principe, donc les descriptions à droite et la colonne de formule à gauche. Même chose pour les individual options. Et encore la même chose pour les prix. Évidemment que les prix, c'est des prix fictifs que moi-même j'ai mis. Là. Vous pouvez voir 1000, 2000, 3000. Je ne crois pas que Pyramètre ferait des prix comme ça. Donc, en plus, j'avais des infos additionnelles à ajouter. Donc, ça rendait, si on peut dire, la soumission assez complexe à remplir pour ne pas oublier aucun item. Alors, la solution a été la suivante, ça a été de leur monter un panneau de contrôle pour développer leur soumission. Donc, seulement en répondant à ces choix et en allant nulle part ailleurs dans le logiciel, ils peuvent effectuer une soumission, je vous dirais, en moins de 5 minutes. Donc, le proposal number, ici vous avez le choix entre le stress relieving et le tempering. L'équipement en soi, et là, à partir du choix que je vais faire au niveau de l'équipement, mes menus conditionnels vont s'ajuster. Vous voyez ici que j'ai un 4 et un 6. Si j'irais choisir un autre équipement, exemple, ici, vous voyez que l'ouverture n'est plus la même. Le menu a changé. Donc, je vais quand même reprendre mon exemple de départ. Ensuite, bon, le nombre de machines, on pourrait mettre de 1 à 5 sans aucun problème. Local Representative, on va mettre Thomas G. O'Brien Company. Les autres choix, on va les laisser ainsi, sauf que c'est tous des menus déroulants ici. L'ouverture, comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre un 4 pouces. Le Power Keyway, on a un seul choix, donc 45. Le voltage standard, on pourrait toujours le modifier, mais on va garder un 480. Et ici, on va se mettre un pyrographe pour le client et une application. En plus, on va s'ajouter des package options qui sont eux aussi propres à l'item choisi, au four, c'est-à-dire. Et on va se mettre quelques individual options qui sont le cruise control,
le chain open weaved et le moteur local disconnect switch. Parfait. Donc, tout ce qui reste à faire maintenant, vous vous en doutez, c'est de cliquer sur créer la soumission. Donc, j'appuie sur le bouton. Donc, maintenant que le code VBA a terminé sa routine, allons voir le résultat final. Donc, la première section ici jusqu'à la ligne 50, on avait déjà l'information de déjà entrée, sauf que tout ce qui part à partir de la ligne 51, c'est le code VBA qui l'a généré. Donc, vous voyez le même procédé à l'insertion d'une image. Un peu plus loin, on va voir qu'il a procédé à l'insertion de tableau également. Donc, comme vous pouvez voir, la mise en page est quand même très clean pour avoir été générée par du VBA. Il n'y a aucune manipulation manuelle qui a été faite jusqu'à maintenant sur cette dernière. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que vous aurez apprécié la petite démonstration. Et si jamais vous avez des projets similaires, eh bien, sachez que je suis en mesure d'en réaliser d'autres. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée.